Mesdames et messieurs, bonjour. L'heure est à l'information. Bienvenue au 13h sur la télévision du Monde. Catastrophe de Ngouanche, deuil national décrété par le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Cérémonie d'hommage aux victimes, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté, représentant personnel du chef de l'État, est sur le lieu du drame à Bafoussam 3. Le mouvement pour la Renaissance interdit de toute manifestation ce samedi 9 novembre à Douala. La décision est signée par le préfet du département du Vouri. On en parle dans ce journal. Et puis à l'international, l'ancien président Lula da Silva est sorti de prison. La joie des militants est perceptible. Retour sur cette joie dans cette édition de l'information. Une fois de plus, bonjour mesdames et messieurs. Journée de deuil national décrétée à travers ce décret du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, un deuil national est déclaré pour la journée du samedi 9 novembre 2019 en la mémoire des 43 victimes de l'éboulement survenu à Bafoussam, département de la Mifi, région de l'Ouest, dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les postes diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. La cérémonie se déroule à l'instant sur le lieu du drame et elle est présidée par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, chef du gouvernement. Intéressons-nous à présent à cette descente du minerai-ci, la catastrophe de Ngouanche. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation est dans un élan de compassion a présenté ses condoléances aux familles victimes de la catastrophe. Le docteur Madeleine Tchante est descendu sur le terrain et a constaté l'étendue des dégâts en Ngouanche. Des précisions avec Frédéric Moutomé. Comme ses prédécesseurs, membres du gouvernement, Dr Madeleine Tchante, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, est descendu sur le site de la catastrophe de Ngouanche pour toucher du doigt la gravité du sinistre qui s'est produit dans la nuit du 28 octobre 2019 dernier. Deuxième halte de cette visite de terrain du minerai-ci, le service d'urgence de l'hôpital régional de Bafoussam pour reconforter les rescapés internés dans cette formation sanitaire, suivi des explications d'Awa Fonka Augustine, numéro 1 de la région de l'Ouest. La visite du tronçon de route affaissé au lieu du boulevard Évêché a précédé la séance de débriefing présidée par Madeleine Tchante dans la salle de réunion des services du gouvernorat. Après le drame de Ngouanche, on nous a dépêchés par vagues sur le terrain, chacun selon sa mission, pour venir d'abord apporter la compassion de M. le Président de la République aux populations sinistrées, et puis essayer, en ce qui me concerne, de donner une explication scientifique à une catastrophe naturelle. Parce que vous savez que dans notre région, très vite, des explications sont données par-ci et par-là. On voulait vous dire qu'il s'agit simplement d'un glissement de terrain qui est dû à des activités humaines anthropiques, des activités, des précipitations. C'est dû aussi aux populations qui sont venues installer dans une zone où il ne fallait pas s'installer. Mais on ne peut pas les accabler parce que les populations ont essayé de s'installer. Notre mission est d'apporter les solutions scientifiques pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Même la rue qui est en train de s'écarteler au niveau de Bamenzi, je suis allé voir, mais je me souviens que quand j'étais plus jeune ici à Bafoussam, il y avait un ruisseau là-bas. Où est parti le ruisseau? Je pense que le ruisseau a été enterré.
Oh, la nature reprend toujours ses droits. Donc je pars en disant aux populations de Bafoussam, ne pensez pas que c'est des choses qui vous arrivent à vous seuls. C'est déjà arrivé. Il y a des glissements de terrain partout dans le monde, mais on essaye d'apporter des solutions. Pour cette descente, le patron de la recherche scientifique et de l'innovation était accompagné d'une forte équipe de chercheurs et autres experts des instituts de recherche, 7 au total, sous la tutelle du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation. Objectif, apporter des éclairages nécessaires et scientifiques au drame de Gouaché, déterminer les causes de ce glissement de terrain, enfin tirer les conséquences ainsi que les mécanismes de prévention d'autres catastrophes qui pourraient se produire sur l'ensemble du pays. En politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun interdit de toute manifestation ce samedi 9 novembre 2019. Initialement prévu au lieu dit Petit Terrain Bonamoussadi, le préfet du département du Vouri ainsi que le sous-préfet de Douala Sanké ont signé une décision portant interdiction de la dite manifestation. Des détails avec Jean-Germain Yetna. C'est une journée électrique qui s'annonce ce samedi 9 novembre 2019 à Douala. Le meeting projeté ce jour par le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient d'être interdit par les autorités administratives de la métropole économique. Dans un communiqué radio et une décision rendue publique jeudi 7 novembre 2019, respectivement par le préfet du département du Vouri et le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, des autorités justifient cette interdiction de manifestation par l'absence de l'accord du gestionnaire et propriétaire du site retenu pour le meeting du MRC et le risque de troubles à l'ordre public. Bien plus, le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, dans son communiqué de presse, déclare que le lieu dit Petit Terrain, au quartier Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, n'est pas approprié pour une telle manifestation publique. Des autorités de la ville de Douala invitent à cet effet des responsables et militants du MRC à s'abstenir d'entreprendre toute démarche improvisée qui viserait à créer soit des attroupements peu contrôlés sur la voie publique, soit des vacarmes en des lieux non autorisés. Des forces de défense et de sécurité ont été chargées de l'exécution de la présente décision portant interdiction du meeting du MRC projeté ce samedi 9 novembre 2019 et de sanctionner sévèrement, au cas échéant, tout contrevenant, conformément aux lois et réglementations en vigueur. Une décision de l'autorité que les militants et partis alliés du MRC entendent braver ce samedi à Douala, si l'on s'en tient à l'appel du professeur Maurice Kamto, qui compte bel et bien présider son meeting contre vents et marées. D'ailleurs, au cours d'une rencontre des femmes de cette formation politique de l'opposition, tenue en fin du mois d'octobre à Yaoundé, le président national du MRC déclarait qu'il est prêt de retourner en prison si jamais c'est le prix à payer. C'est dire que le leader du MRC et ses partisans n'entendent pas lâcher du lest après leur sortie de prison le 5 octobre dernier, grâce au geste de cœur du président Paul Biya. Intéressons-nous à présent à cette réunion de prise de contact entre les autorités administratives du côté de Garoua. Reportage. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 2e dans le nord du Cameroun sur le terrain, Nestor Dim, puisqu'il s'agit de lui, a tenu la toute première réunion de prise de contact avec les autorités municipales, politiques, autorités traditionnelles et forces vives de son unité de commandement. Il s'est agi pour le nouveau chef d'État d'entrer en contact avec les chefs traditionnels, tous grades confondus, afin de poser les jalons d'une franche collaboration. Il fallait leur rappeler leur mission et leur dire leur importance. Il fallait également leur rappeler les échéances électorales qui nous interpellent. Donc, ils ont été réceptifs
Et j'espère que nous allons travailler ensemble pour le bonheur de cet arrondissement important de Garoua 2 et pour le bonheur du département. En rappelant aux uns et aux autres le rôle très important qu'ils doivent jouer pour aider l'administration à atteindre ses objectifs et la mission qui lui est assignée, à savoir garantir la paix et l'équité pour l'ensemble des populations sous son commandement, Nestor Dim a rassuré ses gardiens de la tradition de son entière disponibilité. Le chef, à travers leur décret, essaie déjà qu'il est au centre de tout et que les chefs sont les collaborateurs du sous-préfet. Ils sont les représentants de l'administration là où ils sont placés. Donc nous le leur avons rappelé et la seule recommandation que je leur ai faite, c'est la collaboration. La collaboration, ça veut aussi dire le renseignement. Les chefs n'ont pas la force, leur seule arme efficace, c'est le renseignement. Tout à fait qu'ils informent le sous-préfet et tous les collaborateurs le moment venu, nous on va faire le reste. C'est un challenge, c'est une nouvelle expérience pour nous. Et nous sommes très contents d'être avec ces nouveaux collaborateurs avec qui on va beaucoup travailler. Quant au chef traditionnel, il salue à juste titre cette toute première concertation et s'engage à jouer pleinement leur partition dans l'accomplissement des missions du sous-préfet. On a bien apprécié la manière dont il nous a donné son programme et puis il nous a déroulé son mode de travail. Tout le monde a apprécié. Surtout sa disponibilité en quelque sorte. Et nous sommes fiers de sa disponibilité et nous demandons du Dieu Tout-Puissant de nous donner la force et la disponibilité de travailler avec lui durant tous ces jours ici à Garoua. Le Garoua 2 a tout même à lui reçoit, bien et sauf. Bon, il a dit par rapport à la situation, il n'a pas l'intermédiaire entre lui et le chef d'État traditionnel. Si un chef d'État traditionnel n'est pas, donc il n'y a pas l'administration civile. Donc on est très fiers de lui parce qu'il a fait une disposition entre les chefferies traditionnelles avec les préfectures administratives. Donc c'est un lien collaborateur. C'est donc une nouvelle plateforme de collaboration et d'accompagnement qui a été paraphée ainsi au travers de cette première réunion de prise de contact entre l'autorité administrative et l'autorité traditionnelle de l'arrondissement de Garoua 2e pour la mise en place d'une administration de proximité. En sport, la 6e journée de l'Elite One se dispute ce week-end. 7 rencontres sont à suivre sur l'étendue des différents stades de la République du Cameroun. Présentation des listes avec Zobel Apollinaire Bonne. À suivre ce dimanche, la rencontre Avion Académie et Stade de Renard de Mélon. Le premier relégable et le dernier au classement s'affrontent dans le duel des mal classés. Bamboutos Football Club de Bouddha, tenu en échec lors de la 4e journée, va tenter de se relever face à Fovo Club de Baham qui sort d'une défaite lors de cette 4e journée. Dragon de Yaoundé va offrir son hospitalité au Canon de la même ville, tenu en échec par le TKC lors de la 4e journée. Et d'Insport de la Léquier attend de pied ferme à Péjas d'un fou. La Panthère d'Undé, après son match nul contre Bamboutos Football Club de Bouddha, voudra sans nul doute se relever. Mais elle l'aura en face, l'Union sportive de Douala, qui est dans une dynamique de victoire depuis la 4e journée et ne voudra rien lâcher. Le 17e au classement, le TKC, affronte AS Fortuna. UMS de Loum se déplace sur le terrain de Bamenda pour rencontrer Young Sport Academy plongé dans le ventre mou du classement. Au total, 7 rencontres sont programmées pour ce dimanche. Les rencontres Colombe Didja et Lobo Fétu FC de Diko Bandjoun et Coton Sport de Garoua PWD de Bamenda se disputeront lundi prochain. À l'international, plusieurs compagnies de forces de l'ordre se sont rebellées en Bolivie à la suite des résultats de l'élection du président Evo Morales. Précision avec Euronews. Des policiers boliviens qui se rebellent, c'est l'image improbable de ce vendredi soir. Plusieurs compagnies de forces de l'ordre ont organisé des mutineries. Applaudis et rejoints par les manifestants, tous réclament le départ du président Evo Morales et contestent le scrutin du mois dernier, le donnant vainqueur. Les actes de désobéissance face au pouvoir se multiplient. Le président dénonce désormais un coup d'État suite aux mutineries. La droite dit « Evo doit démissionner ». Je veux vous dire, mes frères et mes sœurs, à toute la Bolivie et au monde entier, je ne démissionnerai pas.
Nous avons été élus par le peuple. Nous respectons la Constitution. Du côté de l'opposition, Carlos Mesa, candidat face à Morales en octobre dernier, a exigé un autre vote, accusant le président de fraude. Les manifestations ont alors gagné tout le pays. Le rapport d'un audit lancé sur ces élections devrait être rendu la semaine prochaine et si fraude il y a eu, un nouveau scrutin pourrait être envisagé. Au pouvoir depuis 2006, Morales a été réélu pour un 4e mandat, le conduisant jusqu'en 2025. Mais la vague de contestation saura-t-elle renverser le pouvoir bolivien ? Au Brésil, l'ancien président de la République Lula da Silva est finalement sorti de prison. La joie des militants est bien perceptible. Reportage. Ils étaient des centaines à l'accueillir derrière les grilles de la prison de Curitiba. Lula, l'ex-président brésilien, a été libéré. 1 an et demi a passé depuis son incarcération pour corruption dans ce centre pénitentiaire du sud du pays. L'ancien dirigeant du Parti des Travailleurs a été accueilli par ses supporters, une victoire pour eux qui attendaient son retour depuis 580 jours. Au moment de son arrestation, c'était déjà entouré de militants que Lula s'était rendu à la police. Car l'homme est adulé par une partie des Brésiliens, il est celui qui a permis à des millions de personnes de sortir de la misère. Lula n'est pas pour autant hors d'affaire. Sa libération est due à une décision de la Cour suprême interdisant l'incarcération d'une personne n'ayant pas épuisé tous ses recours juridiques, ce qui est le cas de Lula. Une nouvelle bataille judiciaire ne fait que commencer. Et c'est la fin de cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision du Monde qui se poursuivent. Bon après-midi à tous.